Fabrice Bernard, bonjour. Bonjour Jacques Carletto. Vous venez de publier chez Dervy Les agapes maçonniques, à quoi ça sert? Il y a des auteurs qui adorent faire des préfaces, des avant-propos, voire pourquoi pas des prolégomènes. Et vous avez commencé votre ouvrage par avertissement et précaution. Vous allez peut-être nous parler de l'esprit de ce livre. En fait, ce livre, il n'est pas historique parce que évidemment, il y avait des livres historiques très longs, très bien faits par des auteurs très compétents. Et j'ai pas voulu me surajouter parce qu'il y a toujours le danger de se dire qu'on va copier les autres et que ça ne va apporter rien si ce n'est de la redite. J'ai voulu faire partager au lecteur mon expérience de 30 ans de maçonnerie où j'ai vécu de nombreuses agapes dans de nombreuses loges à différents degrés. Et bien évidemment, j'ai essayé de faire en sorte que le lecteur entre dans la perception que j'avais des agapes, en essayant d'avoir une démarche, je dirais, circonférentielle. C'est-à-dire, on part de quelque chose de très général et progressivement, étape par étape, on s'approche d'un point que j'appellerais peut-être un point de barycentre, c'est-à-dire de l'équilibre, et qui nous permet ensuite de voir comment on peut, de manière multiple, vivre les agapes avec des regards différents en fonction de situations dans lesquelles on peut se trouver. Votre ouvrage pourrait donner des conseils d'organisation et dans ce cas, quels seraient, d'après vous, les principaux objectifs à maîtriser? D'abord, réunir. Rassembler ce qui est épars, c'est essentiel dans la démarche maçonnique. C'est aussi trouver des points essentiels qui permettent de se retrouver pour partager. Donc, réunir, partager, et partager sans qu'il y ait d'obscurité ni d'opacité. Partager de manière transparente. Donc, réunir, partager, et de manière diaphane, quelque chose qui permet d'unifier et de réunir, mais de réunir de manière dynamique, en ayant le souci de l'échange et de l'échange vrai. Ma deuxième question, c'est un clin d'œil un peu symbolique. Est-ce qu'on pourrait penser que finalement, les agapes, c'est la réconciliation de l'agriculteur et de l'éleveur, de Caïn et Abel, dans une logique de fraternité? Nous sommes des hommes sur Terre et nous sommes dans une démarche initiatique qui est d'abord une démarche initiatique d'hommes et de femmes. Et donc, ce n'est pas la maçonnerie, ce n'est pas quelque chose d'éthéré, réservé à des intellectuels en mal de reconnaissance. C'est une pratique qui doit nous permettre de devenir nous-mêmes, ici et maintenant, sur la terre dans laquelle nous habitons. Et ça me paraît essentiel d'être dans le concret des choses. Partons du concret et on peut se poser la question, est-ce que quelque part les agapes, ça nous permet aussi d'aller au-delà? Et comment? On est dans une société, Guy Debord parlait de société du spectacle, je dirais que nous sommes dans la société de l'apparence. Nous jouons toujours des rôles, et souvent des rôles multiples en fonction des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Dans les agapes, il y a une mise à nu. On se retrouve dans une forme de fraternité, une fraternité parce qu'il y a un plus petit commun dénominateur qui nous rapproche, c'est la quête de ce que nous sommes nous-mêmes, avec et pour les autres. Et comme nous avons pratiqué en maçonnerie un rituel, quel que soit le degré que l'on pratique et quel que soit le rite que l'on pratique, il y a ce besoin de se retrouver pour justement être ce que nous sommes avec ceux et celles qui sont ce qu'ils sont, ce qu'elles sont. Et donc, je crois que c'est important cet échange, et c'est pour ça que je crois que les agapes sont essentielles dans la réunion maçonnique. Il y a des rites même où on travaille qu'au travers des agapes. L'histoire, en 1745, le régulateur du maçon parle d'un rituel de table. Est-ce que c'est un rituel encore actif au XXIe siècle? C'est un rituel qui s'est adapté parce que la maçonnerie n'est jamais figée. Elle garde des structures qui sont depuis l'origine les mêmes, évidemment, puisque la tradition n'est pas quelque chose que l'on adapte en fonction des modes du moment. Par contre, la tradition n'est pas vouée, à se figer dans un musée quelconque, au risque de devenir entomologiste de gardiens qui ne gardent qu'eux-mêmes. Donc je pense que la tradition est appelée à
garder les fondements essentiels, identiques, mais aussi elle est destinée à s'adapter aux problématiques et à ce que deviennent les maçons et les maçonnes dans le monde d'aujourd'hui. J'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus sur la spécificité maçonnique des agapes. La liberté de parole, la capacité je dirais, de vivre égalité, liberté, fraternité. Égalité, parce que tous les maçons sont égaux à table. Certes, il y a un président qui préside, évidemment, les agapes, mais le président n'est qu'un éveilleur, un susciteur et parfois simplement un apaiseur parfois de quelques débordements parce qu'on se libère dans les agapes. Mais aussi liberté parce que c'est la liberté d'être ce que nous sommes et c'est la liberté aussi de se mettre où l'on veut, avec qui l'on veut pour partager, pour se découvrir et pour, je dirais, être capable de parler du travail qui a été présenté auparavant. Dans beaucoup d'agapes et beaucoup de loges, on réserve du temps à faire parler, par exemple, les derniers initiés, où on parle de la planche à un moment donné, qui est le travail que l'on présente. Et puis, fraternité, parce qu'on peut partager l'assiette avec l'autre, on peut partager le pain, il reste quelques éléments, on se les partage, et puis je me souviens de connaître certains frères qui, dans un temps qui n'est pas si lointain, amenaient des digestifs limoncello et autres, et qui les partageaient dans des discussions où évidemment on refait le monde, où on se livre tel qu'on est soi-même. Je pense que ça, c'est important. C'est important parce que c'est ça qui me paraît être la fraternité, c'est-à-dire d'être ensemble pour avancer ensemble vers un but et un idéal qui est le nôtre et qui est à la fois l'addition de nos petits idéaux qui deviennent eux-mêmes un grand idéal. Depuis un an, maintenant presque un an et demi, on vit la pandémie. On perd nos réunions physiques. Est-ce qu'on peut encore agaper avec Zoom et est-ce qu'on peut encore agaper à distance? Non, selon moi, non. Car la maçonnerie, ça ne se vit pas par écran interposé. Probablement que nous avons tous appris à être en distanciel et que, évidemment, ce distanciel nous oblige à travailler, j'en suis le premier exemple, mais il y a ce contact physique, cette parole, ces gestes, ce toucher d'une certaine manière qui fait que une expression de visage, un moment triste nous interpelle. Nous fait prendre attention à l'autre. C'est aussi tout simplement ramener un frère ou une sœur parce il ou elle habite loin, ou elle est plus ou moins âgée, elle a plus ou moins de difficultés. Donc c'est vraiment ça les agapes. C'est ce côté se mettre au service des autres. Et on sait très bien, et depuis Saint Paul, que quand on se met au service des autres, on apprend plus que si on se met au service de soi-même. Et enfin, je ne crois pas aux agapes comme les apéros à distance. Je crois que c'est toujours des compensations de frustration et la maçonnerie, c'est tout sauf de la frustration. On va terminer par un message, un conseil aux jeunes organisateurs, aux jeunes vénérables organisateurs. Vous avez été vous-même président d'ateliers à des degrés différents dans le rite écossais. Et si vous deviez donner des conseils comportementaux aux participants de ces agapes, qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Respect, d'abord, de ce qu'est l'autre, car l'autre est son frère ou sa sœur, et c'est donc une autre partie de nous-mêmes. Correction, c'est-à-dire que se laisser aller, ce n'est pas déborder. Ce n'est pas déborder parce qu'on indispose les autres, parce qu'on les met dans une situation de mal-être. Inventif, parce qu'il faut être inventif. Il m'est arrivé de faire travailler en tant que président les agapes sur un sujet, sur un travail complémentaire. C'est aussi la possibilité de donner la liberté de parole à ceux qui n'osent pas l'apprendre ou qui n'ont pas eu le temps de l'apprendre. Ça, c'est important. Et puis enfin, ce qui est important, c'est de rassembler, c'est-à-dire rassembler les frères et les sœurs,
quels que soient nos rites, masculins, féminins ou mixtes, dans un repas où quand tout le monde va repartir chez soi, tout le monde se dira « j'ai bien fait de rester aux agapes ». Eh bien, Fabrice Bernard, merci pour toutes ces informations. Votre ouvrage vient de paraître. Toutes les librairies ne sont pas encore ouvertes, mais on peut le commander à la FNAC et même aux libraires que l'on connaît s'ils ont des commandes en ligne.